ton cerveau n'est pas d'accord. Ton cerveau n'a pas encore enregistré que moi, si j'ai le droit de vivre dans l'abondance, j'ai le droit de vivre et d'avoir tout à ma disposition. Il y en a qui pensent même que c'est un péché de vivre dans l'abondance. C'est un péché de s'offrir un véhicule. C'est un péché d'avoir un terrain. C'est un péché de je sais pas quoi, d'avoir un téléphone haut de gamme pour de bonnes choses, pour une meilleure connexion par exemple. D'autres estiment que c'est un péché d'avoir une connexion internet haut débit. Mais pourquoi? Si tu as les moyens de te les offrir, pourquoi t'es en privé? Si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour les gains, si c'est pour... Il y en a justement qui ne traversent pas un certain niveau parce qu'ils ont peur de réussir, parce qu'ils ont peur de vivre bien. Ça a l'air surprenant, mais il y a des gens comme ça, qui ont peur de vivre bien. Tu arrives quelque part, on te propose les canapés en cuir. Tu préfères t'asseoir au sol. Parce que tu dis, j'apprends à vivre dans la disette. Ce n'est pas l'heure de vivre dans la disette. Tu vivais dans la disette là, quand tu étais chez toi, il n'y avait pas de chaise, tu étais au sol. Maintenant, quand tu arrives dans un bureau, on te propose le cuir, c'est là-bas que tu dois t'asseoir. Tu laisses les chaises en plastique, tu t'assois là où tu seras à l'aise, là où ton dos va bien te masser. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Il faut transformer sa mentalité. Parce qu'il y a des gens justement qui ne sortent pas de leur zone de confort parce que non, j'apprends à vivre comme un pauvre. Alors que tu n'es pas pauvre. Quand tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça ne veut pas dire s'enorgueillir aussi. Il y a des gens qui sont dans les extrêmes de l'orgueil, qui vivent dans une certaine opulence en oubliant que un jour ça peut les manquer. Tout ça. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin. C'est une parole. Il y a des interventions ici que je n'ai pas écoutées. Ah, la soeur, ma fille Nadège n'est pas là ce matin. Je n'ai pas entendu sa voix. Kaline non plus, je n'ai pas entendu sa voix. Daline non plus, je n'ai pas entendu sa voix. Ah ben, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok, vous m'avez privé de vos voix. Rendez-vous lundi, parce que demain nous n'avons pas de dévotion matinale, en tout cas pas en direct. Nous allons méditer, mais en privé. Donc, rendez-vous lundi. Si c'est votre première fois de regarder cette émission dévotion matinale sur Facebook ou sur nos autres chaînes, que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est avec vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'équilibre se produise dans votre vie. Que vraiment le Saint-Esprit vous amène à vivre l'abondance. Qui vous amène à vivre la disette. Et que des deux, ils vous apprennent à vous tenir dans la disette comme dans l'abondance. Que le Saint-Esprit vous apprenne à vivre quand il n'y a pas et à vivre quand il y a. À savoir comment se comporter quand il y a assez, à savoir comment se comporter quand il y a un peu moins. Sur ce, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Ce soir, nous avons un programme très extraordinaire. Nous sommes dans une journée de jeûne et de prière, justement pour que cette vie abondante abonde en nous. Que le Saint-Esprit accompagne chacun de nous durant cette journée de prière. Surtout une journée de prière. Je voudrais t'exhorter à beaucoup de prières aujourd'hui. Et la puissance de Dieu va t'accompagner. Tu es béni. Tu es béni. Shalom, shalom. Rendez-vous ce soir. Nous avons aussi une cérémonie de baptême